Envie d'une mousse produite à côté de chez toi? File sur les Hauts de Montreuil, aux portes de Paris. Là-bas, en bordure d'un ancien site agricole et horticole, le quartier des Murs à Pêche, tu trouveras la Montreuilloise. Une bière parfumée, généreuse et subtile, produite au cœur d'une ville militante et alternative, dans une brasserie engagée, artisanale et véritable. Des bières loin des goûts standards et normés, à l'image du créateur de cette boisson divine, Florent de Neubourg, un des premiers microbrasseurs de la région. Un alchimiste Houblon, tombé dans le brassin quand il était petit. D'où me vient cette passion pour la bière? C'est polyfactoriel, hein, il y a plusieurs réponses. D'abord, l'alcoolisme évident, bien sûr, depuis tout petit. Je me rappelle, la première fois que j'ai bu de l'alcool, c'était du cidre à 12 ans, je me rappelle encore. Et plus tard, j'ai vécu aux États-Unis, il y a quelques années. Et aux États-Unis, il y avait beaucoup de microbrasseries qui se développaient un peu partout. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire moi-même. Du coup, il y avait beaucoup de brasseurs amateurs à la maison. Et mes collègues charmants m'ont offert un livre que j'ai dévoré, bien sûr. Et puis, après, j'ai acheté du matériel et j'ai commencé à brasser. C'était en 2007 à l'époque. Et du coup, quand je suis rentré en 2008 en France, il y avait vraiment rien à Paris, sa petite couronne. Pas de brasserie, pas de microbrasserie, très peu de caves, très peu de bars à bière. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose, j'ai une mission. Une mission face aux seigneurs. Voilà, ouvrons une brasserie. Bon, étant enseignant à l'époque, du coup, je me suis dit, tiens, je vais apprendre aux gens à faire de la bière. Et les stages d'apprentissage de faire de la bière ont très vite marché. Bon, la formule est très sympa, les gens prennent 20 litres de bière, repartent avec, donc c'est sûr que c'est ludique, on repart avec sa production, enfin, ça fonctionne. Des fois, il y a les marmites qui s'envolent. Faire de la bière, c'est une aventure humaine, on le sait, mais c'est un acte de résistance. On ne sait pas contre quoi, mais on résiste, prouve que l'on existe. Résiste, prouve que tu existes. On sort finalement peut-être du système économique aujourd'hui qui nous dit qu'il faut produire, consommer. Là, on fait de l'autoconsommation et du coup, on met un peu un frein sur cette économie galopante qui nous tue, hein. Avec ça sera notre bière qui nous tuera et on sera content. Parlons tambouille maintenant. Pour faire de la bière, il faut du savoir-faire bien sûr, mais il faut aussi de l'eau, du malt, du houblon et des levures. Commençons par l'orge maltée, l'ingrédient numéro 1 de la bière. En effet, avant d'entrer dans la composition de la bière, l'orge doit être changée en malt. Le maltage a pour but de développer les enzymes nécessaires pour la transformation de l'amidon en sucre. Le maltage donne également à l'orge un arôme plus développé en fonction de la température de séchage. Blond si la température est montée progressivement, pour la bière blonde, ou franchement brun s'il a été carrément grillé, pour la bière brune. Revenons à notre premier brassage, l'empâtage. C'est dans ces marmites que vont commencer les opérations. Le malt, c'est-à-dire l'orge germée, séchée et concassée, y est déversé avec de l'eau chaude. L'eau, c'est 85 à 95% de la bière. L'empâtage, donc, est une infusion d'1 heure, durant laquelle l'amidon qui est dans le malt va se transformer en sucre. Avec ce sucre, on va récupérer un jus, qui est le mou. Mou que l'on va faire bouillir. En le faisant bouillir, on va y intégrer du houblon, l'épice de la bière. Monsieur, ça déborde, C'est ça. Plante grimpante, les fleurs du houblon vont être séchées et compressées pour en faire des granulés. C'est le houblon qui rend la bière désaltérante et riche en arômes.
Et c'est à ce moment-là que le brasseur joue à l'alchimiste, en mélangeant différents types de houblon. À la fin de cette deuxième opération de brassage, dite de houblonnage, on a donc un liquide très sucré, qu'on va faire refroidir à température ambiante. C'est encore trop chaud. Ça fonctionne bien. Brassin dans lequel on va intégrer des levures, ça se passe dans ces bidons. C'est ici que les sucres vont être progressivement transformés en alcool. Déjà, si ça continue à filer dessus, c'est que ça n'est pas encore bon. Il est pas encore, Les levures, c'est l'identité de la bière. Des cellules bien vivantes qui fabriquent de l'alcool et donnent à la bière un goût bien spécifique. Les levures vont également produire du gaz. Et cela faisant, on fait de la bière. En septembre, tu auras peut-être 3000 bouteilles d'avance. Il y a une journée de popote, après une phase de fermentation de 2 semaines, puis une phase de mise en bouteille, on attend une petite semaine et on peut déguster. Je les ai pas rincés. Voilà, pour ceux qui veulent donner, puis vous pouvez nous laisser un chèque si vous voulez. Pour paraphraser le brasseur des lieux, le plaisir de faire sa bière est incomparable. Il y a de l'action, il y a de la passion, il y a de l'émotion, et puis surtout, c'est être en harmonie avec le cosmos. Et ça, c'est déjà beaucoup.